Bonjour à tous et bienvenue dans l'application Moa. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est Moa. Moa, c'est tout simplement une application qui va permettre, si vous êtes auto-entrepreneur, formateur, donc entreprise individuelle, eh bien de pouvoir gérer toute votre entreprise au même endroit dans la seule et même application. Donc vous allez pouvoir gérer la facturation électronique, donc avec les nouvelles normes 2026 conformes à l'administration fiscale. Vous avez un CRM dedans qui va vous permettre de gérer vos stagiaires, vos apprenants, vos clients si vous êtes formateur. Donc créer des séances, des cours, etc. que vous allez pouvoir gérer et facturer directement dans l'application Moa. Et puis vous allez avoir aussi tout ce qui est déclaration URSSAF, bilan pédagogique et financier, etc. avec un assistant IA, donc intelligence artificielle, qui va être combiné à de l'intervention humaine pour accompagner votre activité le mieux possible et que tout soit conforme et simple pour vous. Alors tout de suite, on va aller dans l'application. Voilà comment ça se présente. Ici, vous avez le tableau de bord principal dans lequel vous allez retrouver tous vos documents, les factures, les avoirs, les devis, etc. Vous avez vos menus là-haut avec les différentes fonctions. Donc par exemple, si vous voulez faire une nouvelle facture, on va aller directement dans Nouvelle facture. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez choisir votre client qui est rentré préalablement, la date de la facture, le statut, etc. Par exemple, je vais le faire envoyer directement. Les conditions de paiement, on va mettre par exemple, paiement réception de facture. On peut mettre des échéanciers même si vous le souhaitez. Ensuite, vous rentrez votre produit. Alors, hop, on fait une recherche. Voilà, je vais prendre celui-là. La TVA, s'il y en a une ou pas. Je vais mettre 0. On va rajouter une prestation, par exemple marketing, voilà, ici on va en mettre 2, et voilà, donc là j'ai une facture, je peux ajouter les mentions légales obligatoires, par exemple si vous êtes auto-entrepreneur, si la personne a versé un acompte ou pas, etc., comment elle a réglé. Vous voyez, c'est hyper simple, vous faites ça, vous faites enregistrer, et votre facture, voilà, elle est prête. Donc on peut la visionner. Donc vous pouvez l'envoyer directement à votre client par email avec toutes les fonctions qu'il y a là-haut, la télécharger au format PDF. Vous voyez, c'est très bien présenté. Vous pouvez enregistrer un règlement de cette facture totale ou partielle si la personne décide de payer en plusieurs fois. Et vous pouvez bien sûr télétransmettre la facture ici avec un bouton en un clic à l'administration fiscale de manière totalement conforme. Parce que je vous le rappelle, il suffit qu'il y ait une erreur sur les champs de la facture ou une erreur dans la télétransmission pour que vous ayez en fait une amende directement de l'administration. Je crois que c'est à peu près 15 euros par facture, jusqu'à 15 000 euros par an. Et ça peut être même des montants plus élevés si la facture est mal télétransmise, par exemple. Donc vous avez intérêt justement à travailler avec une application qui est conforme à ce qu'attend le DGFiP, donc l'administration fiscale, et surtout qu'il n'y ait absolument pas d'erreur dans la télétransmission et dans la mise en forme de la facture. Donc grâce à Moa, tout ça est automatique, vous n'avez rien à faire, tout est parfaitement conforme et vérifié dans Moa, et donc vous avez la garantie de ne pas avoir ce genre de problème. Maintenant, on va voir la fonction e-reporting. Alors, e-reporting, c'est plus si vous travaillez avec des particuliers, par exemple, vous donnez des cours à des particuliers, ou vous encaissez des produits avec des TPE, des terminaux de paiement, SumUp ou autres, directement avec des particuliers. Là, vous n'avez pas l'obligation de générer la facture, parce que ce n'est pas un professionnel, mais l'administration vous impose de déclarer chaque jour ou chaque mois le montant des recettes que vous avez encaissées. Donc ici c'est très simple, grâce à Moa, de la même façon, on peut se connecter soit automatiquement à votre terminal de paiement, donc votre compte SumUp par exemple, pour récupérer automatiquement toutes les transactions qui ont eu lieu toute la journée. Et puis si vous n'avez pas de TPE ou autre, peu importe, mais que vous avez encaissé des clients, vous pouvez tout simplement dans la fonction e-reporting, entrer manuellement en faisant ajouter une recette ici, ce que vous avez gagné dans la journée. Donc c'est pas chaque recette de chaque client, c'est le montant global du chiffre d'affaires que vous avez encaissé dans la journée. Donc par exemple, si vous avez encaissé 300 euros dans la journée en prestation de service ou vente de biens, vous voyez, vous pouvez choisir ici s'il y a de la TVA ou pas, etc.
comment les clients ont payé, comment vous avez encaissé ces sommes, etc. Ben, vous rentrez tout ça ici, et puis vous faites enregistrer, et ce sera inscrit automatiquement dans l'application MOA, et en un clic, de la même façon, vous pouvez télétransmettre ça à l'administration fiscale, donc en toute conformité. Donc du coup, c'est hyper simple pour vous. Vous avez aussi la fonction facture d'achat. Donc celle-là, elle est obligatoire au 1er septembre 2026 pour tout le monde. Donc si vous n'avez pas encore l'obligation d'émettre, de transmettre, télétransmettre les factures, vous avez en tout cas l'obligation de les recevoir. Donc si un grand compte, par exemple, une grande entreprise vous fait une facture, vous devez pouvoir la recevoir. Donc ça se synchronise automatiquement dans MOA, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un fournisseur va vous faire une facture, vous allez la recevoir automatiquement ici dans votre interface. Et ça, c'est obligatoire. Donc pour ça, il faut simplement vous inscrire dans l'annuaire des entreprises qui peuvent recevoir les factures. C'est obligatoire. Vous allez juste dans Réglages ici, dans Paramètres, et vous allez connecter votre entreprise à cet annuaire fiscal. Donc ça, c'est obligatoire au 1er septembre, quoi que vous fassiez comme activité. Donc il suffit d'aller ici dans Configuration télétransmission. Vous faites connexion ou reconnexion. Bon, là, je suis déjà connecté, mais vous allez arriver sur une interface qui est très simple, dans laquelle il faudra simplement rentrer votre numéro sirène, donner votre accord et valider. Et en quelques clics, en fait, c'est fait immédiatement et vous êtes connecté à cet annuaire. Votre entreprise, elle est enregistrée, donc vous êtes conforme. Donc c'est vraiment hyper simple avec l'application MOA. Tout ça, c'est la partie facturation. Bien sûr, vous pouvez faire des devis, des avoirs, etc. Ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez connecter à différentes plateformes extérieures, par exemple votre banque, pour retrouver automatiquement les virements que vous avez reçus, par exemple, ou les paiements que vous avez reçus, et les rapprocher avec les factures à créer dans MOA. Donc si vous n'avez pas la facture, par exemple, je vais sur un compte Stripe, par exemple, MOA se synchronise automatiquement avec votre compte Stripe si vous faites des paiements en ligne, par exemple. Et puis là, vous voyez une transaction, par exemple, qui a été reçue, 47 €. Je vais aller chercher la facture qui correspond pour la mettre en face avec le paiement. Si je n'ai pas la facture, je peux faire créer une facture directement. Et là, instantanément, les montants sont reportés, les lignes sont déjà créées. Vous avez juste à sélectionner à quel client ça correspond. Et vous faites créer la facture et automatiquement elle est faite. Vous voyez, donc à partir des transactions des fois que vous recevez sur d'autres plateformes comme PayPal, Molly, Stripe, Shopify si vous avez une boutique en ligne, etc. Mais vous n'avez pas besoin d'aller sur chacune de ces plateformes pour essayer de retrouver les transactions qui ont eu lieu pour aller créer les factures derrière ensuite dans MOA. Ça va se synchroniser tout seul et vous allez pouvoir créer vos factures très très rapidement du coup dans la même interface, qui est beaucoup plus simple. Vous allez gagner vraiment énormément de temps avec ça. C'est vraiment un confort de travail. Donc tout ça, c'est la partie facturation. Maintenant, vous avez différentes fonctions aussi dans MOA. Par exemple, gérer vos apprenants, gérer votre classe, vos heures de travail. Par exemple, si vous êtes formateur ou indépendant, vous allez pouvoir ici, dans la partie gérer, c'est ce qu'on appelle le CRM, gérer tout simplement vos clients, vos apprenants. Donc, par exemple, si je donne des cours, ici dans apprenants, je vais pouvoir entrer tous les apprenants de mon groupe. Ça peut être une classe, ça peut être, si vous êtes dans une école de formation, ça peut être les élèves d'une session, voilà, ça peut être regroupé par niveau, par exemple cycle 1, cycle 2, cycle 3, etc. Donc là, vous rentrez vos élèves. Alors un élève, je vais vous montrer comment c'est assez facile. Vous rentrez son nom, prénom, etc. Date de naissance, la classe à laquelle il appartient, donc vous pouvez créer. Sa spécialité, vous pouvez mettre sa photo, etc. Sa signature, donc l'élève peut signer directement ici. Et quand vous allez faire vos feuilles d'appel ou vos fiches d'émargement, par exemple, de présence, la signature va être reportée automatiquement dessus. Vous allez gagner un temps fou. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez sa fiche. Voilà, on va retourner ici dans Apprenant. Donc là, vous avez toute la liste des personnes qui travaillent avec vous en formation. Ensuite, session, donc quand vous allez faire un nouveau cours par exemple, ici, vous avez déjà le total des cours que vous avez réalisés, le montant que vous avez gagné, etc. Donc je vais faire une nouvelle session. On va dire que je fais un cours aujourd'hui à 14 h, c'est parfait, il va durer 1 heure. Donc je vais mettre 1. Ce sera pour
une classe, on va prendre celle des musiciens par exemple, où il y a 4 apprenants dedans. Alors ça peut être un cours aussi particulier, individuel, donc là vous pouvez choisir un dans ce cas-là. Nous on va rester sur ma classe de 4 musiciens. L'objectif pédagogique du jour, donc par exemple aujourd'hui ça va être apprentissage du rythme, voilà, et de la gamme chromatique. Comment le groupe se sent aujourd'hui, on va dire, allez, il se sent plutôt bien, il y a une bonne ambiance, voilà. Je vais mettre bien. Tout ça, ça va permettre de faire des statistiques ensuite et suivre l'évolution du groupe ou de chaque apprenant sur l'année. Donc, qu'est-ce qui va bien? Pourquoi tout va bien? Eh bien, ils sont, on va dire, en forme après les vacances. Donc, c'est super. Ensuite, vous avez une suggestion IA, puisque il y aura, vous verrez dans MOA plein de fonctions intelligence artificielle qui sont intégrées pour vous faciliter vraiment la vie. Ici, par exemple, selon l'objectif pédagogique que j'ai rentré, l'ambiance de la classe, etc., si je génère une suggestion IA, eh bien, MOA IA va me proposer, par exemple, 5 questions que je pourrais poser à mes apprenants, à mes élèves dans la classe en ce moment, par rapport à l'objectif qui est là. Donc les questions voilà, sont générées. Et je peux me servir de ça pour commencer à construire mon cours, ma session de travail, ou tout simplement voilà, amorcer voilà, une introduction pour commencer le cours. Donc je fais créer la session, et là c'est OK, la session est créée. Donc voici mes 4 élèves aujourd'hui. On me propose de faire l'appel directement, donc je peux choisir les personnes qui sont présentes ou pas. On va dire que voilà, il y en a un qui est absent. Je peux mettre aussi, bien sûr, l'état individuel de chacun. On va dire que, tiens, Nadia, elle n'était pas très en forme aujourd'hui, mais par contre, les autres, ça va plutôt très bien individuellement. Donc, je vais le noter aussi. Je peux faire signer la fiche d'émargement si vous en avez besoin. Alors, en cliquant directement sur signer, ici, eh bien, voilà, la personne peut signer directement sa fiche et l'enregistrer. Ou alors, fonction aussi très intéressante dans MOA, eh bien, c'est que concernant le cours, donc là j'étais sur la session musicien ici, hop, je vais y retourner, on peut générer en haut un QR code, donc je l'affiche par exemple à l'écran, et chaque apprenant avec son smartphone eh bien, va scanner ce QR code et pourra directement signaler sa présence avec signature. Donc ça vous fait gagner aussi du temps. Vous n'avez pas à faire l'appel un par un si vous avez des classes ou des groupes de travail très nombreux. Chacun peut le faire en scannant directement le QR code et signaler sa présence. Donc hyper utile aussi pour gagner du temps. Dans le CRM, vous avez ensuite eh bien, les statistiques. Donc toute l'année, vous savez exactement le nombre d'heures que vous avez fait chaque jour, quand, etc. et le chiffre d'affaires que vous avez généré. Et ce qui est intéressant avec tout ça, eh bien, c'est que vous pouvez créer la facture, donc préparer la facture directement. Par exemple, vous choisissez une période pour ce mois-ci ou le mois d'avant, etc. Vous voulez générer la facture, eh bien, MOA va vous proposer de la créer directement en un seul clic. Donc le chiffre d'affaires est calculé directement selon la période que vous avez choisie. Par exemple, si je vais mettre, on va mettre plutôt le mois d'août, par exemple. Disons qu'on va prendre du 1er août au 31 août. Alors, 1er au 31, donc ce mois-ci, affiché. Voilà, j'ai 2 factures. Ça, je totalise un total de 120 €. Je vais faire créer la facture. Et automatiquement, voilà, ouvrir la facture, elle a été créée dans votre partie e-facturation de tout à l'heure avec le détail. Vous n'avez absolument rien à faire de plus. Vous ajoutez juste les mentions légales si vous en avez besoin, par exemple pas de TVA ou vos coordonnées bancaires, votre RIB, etc. Et c'est tout. Vous faites enregistrer, la facture est enregistrée. Voilà, elle est là. On peut la visionner, on peut la télécharger, on peut l'envoyer par email. C'est vraiment hyper simple. Et dès que vous avez reçu le paiement sur votre compte bancaire de cette facture, eh bien vous avez juste ici à l'encaisser en disant voilà, je l'ai par exemple reçu par virement, j'encaisse le règlement
Et c'est fait, c'est enregistré, il n'y a plus qu'à le télétransmettre. Donc vous avez directement le raccourci ici, transmettre les encaissements, il est là, vous appuyez sur transmettre et c'est réglé. Vous n'avez rien à faire. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple, on vous a facilité le travail avec l'application MOA. Autre fonction dans l'application MOA, je ne vais pas vous montrer toutes les fonctions aujourd'hui parce que bon, il y en a plusieurs et elles seront utiles ou pas en fonction de ce que vous avez besoin. Vous avez bien sûr la déclaration automatique de l'URSSAF. Donc là, c'est pareil, en fonction du chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Choisissez simplement la période que vous voulez déclarer. C'est calculé automatiquement. Voilà, vous avez le détail, ce que vous avez vendu en prestation de service, en achat, etc. Et de votre côté, vous avez juste un bouton pour reporter ça directement sur le site auto-entrepreneur de l'URSSAF et si votre entreprise le permet, de télétransmettre automatiquement aussi cette déclaration à l'URSSAF sans que vous ayez rien à faire. Mais vous n'avez pas besoin de calculer, vous éviterez les erreurs, etc. Si vous voulez savoir simplement le montant que vous avez besoin de déclarer ce mois-ci à l'URSSAF, eh bien, il est là, il est inscrit et c'est hyper simple pour vous. Vous pouvez ajuster les taux, par exemple, s'ils changent au cours de l'année. Il y a une mise à jour qui se fait automatiquement, mais vous pouvez aussi, dans ce tableau, indiquer les pourcentages exacts, par exemple si vous vous trouvez à l'étranger ou pas. Mais par défaut, vous avez les grilles qui sont actualisées automatiquement pour la France, les DOM-TOM, etc. Vous n'avez rien à faire normalement de particulier par rapport à ça. Vous avez aussi le bilan pédagogique et financier qu'il faut faire en fin d'année quand vous êtes formateur. Donc là, c'est pareil, vous choisissez simplement l'année en cours et tout est calculé automatiquement et voilà les montants que vous devez reporter dans les cadres du formulaire de déclaration du bilan pédagogique et financier. Tout est fait automatiquement. Vous avez juste à reporter tout ça. Donc très simple pour vous. Ensuite, vous avez la fonction être accompagné. Donc là, c'est très intéressant aussi. Donc c'est une intelligence artificielle spécialisée dans la formation, dans l'entrepreneuriat, l'auto-entreprise, etc., qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, par exemple, vous pouvez poser une question, je ne sais pas, quels sont les seuils de la franchise de base en TVA. Eh bien, si en attendant, par exemple, la réponse de notre cabinet d'expertise comptable et juridique, dont vous pouvez bénéficier des prestations quand vous êtes abonné à MOA, eh bien, vous avez ici une réponse qui est faite automatiquement. Et si jamais vous voulez aller plus loin ou vous avez des questions vraiment hyper spécifiques dont l'IA ne pourra pas vous aider directement, vous pouvez ici demander l'avis d'un professionnel en cliquant donc tout simplement sur ce bouton, entrez votre question et notre cabinet se chargera de vous répondre directement. Je vais poser une question par exemple, mon client refuse de payer une facture de, on va mettre 2000 € et me menace de me poursuivre, que dois-je faire? Eh bien, vous envoyez votre question ici dans la partie être accompagné de MOA et automatiquement par rapport à toutes les dernières stratégies juridiques, conseils, informations, etc., vous allez avoir une réponse très précise avec des conseils précis sur ce que vous devez faire tout de suite. Donc vous allez gagner un temps énorme par rapport à ça. Vous voyez que les réponses sont très claires, avec plusieurs points, etc., sur tout ce que vous devez faire et mettre en place. Voilà. Et toujours pareil, si vous avez besoin d'un accompagnement, du coup, eh bien, vous avez l'onglet ici, demander un accompagnement, qui s'active automatiquement et qui vous permet de rentrer en contact directement avec notre cabinet comptable, de conseil comptable et juridique. Voilà pour ça, on a fait le tour des principales fonctions. Vous verrez qu'il y en a d'autres qui vont vous permettre de vous accompagner, que ce soit dans le domaine marketing ou autre, ou pour développer vos propres outils ou applications, vous pourrez faire des demandes, etc. Et on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Sachez qu'il y a un manuel de toute façon complet qui est fourni avec MOA, qui vous permet aussi d'obtenir plein d'informations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous invite dès maintenant, si vous voulez être tranquille dans votre activité de formateur indépendant ou tout simplement d'entreprise individuelle, je vous recommande de souscrire à MOA directement sur le site moa.re. À très bientôt.